Mais en réalité, le soleil est vraiment l'astre de Jésus-Christ parce qu'il se lève 365 fois par année. C'est comme une résurrection. Le soleil qui se lève, c'est Jésus-Christ qui se lève. On l'appelle souvent le soleil du matin, n'est-ce pas? Fait que nous avons chanté le Christ ressuscité. Et là, nous aurons une lecture qui est déjà commencée. Quand vous avez entendu la lecture dans Luc, chapitre 24, tantôt, de Mme Sandra, je vais simplement la continuer. Je la continue au verset 28. Et je vais lire quelques extraits jusqu'au verset 45. Luc 24. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais les disciples, le retinrent Jésus avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur dit il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures? » Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Et je continue au verset 44. Puis il leur dit, Jésus est maintenant devant le groupe des 11 et plus, il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes une si belle parole aujourd'hui parce que tu es toi-même avec tes disciples en train de leur parler, mais plus que leur parler, en train de changer l'intérieur de leur cœur, de leur esprit, de leur âme. Tu les changes dans le sens que ce qu'ils ne comprenaient pas du tout, maintenant, je dirais pas qu'ils le comprennent, ils le vivent. Et Seigneur, nous te supplions, nous te parlons avec la même prière ce matin. Viens ici, pas seulement dans la salle, pas seulement dans nos Bibles, mais dans nos vies, dans nos familles, dans cette ville. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Ça paraît de rien, mais dans ce texte, il y a beaucoup d'action. Ça commence triste, cortège funèbre. Il y a 2 hommes qui reviennent de Jérusalem. Ils avancent à peine, la tête basse. Ils sont comme perdus dans leurs pensées. Ils répètent les mêmes phrases, des marmonnages, des gémissements. Et, comme on dit, rien à comprendre. Ils ont vu la mort de leur ami. Un ami très proche, très cher. Et c'était une mort atroce. Un verdict injuste. Il n'y avait pas de véritable procès. La foule criait tellement de haine, ils entendent encore cette foule, ils en ont peur. Et ils savent que la foule n'est pas loin, on pourrait les reconnaître, ça fait une journée que c'est arrivé là. On pourrait les reconnaître comme des amis du condamné. Ces gens-là, la tête basse, toutes les images tournent dans leur tête et ils ne lèvent guère les yeux pour regarder autour.
tout ce monde de deuil et de haine est à l'intérieur d'eux. Mais un peu plus tard dans la nuit, parce que là, on est à la fin de la journée, ces mêmes hommes, on les voit, ils retournent en courant à Jérusalem. Ils n'arrêtent pas pour reprendre leur souffle. Ils sont pressés de rejoindre leur groupe d'amis parce qu'ils ont une surprise à leur annoncer. Une très bonne nouvelle. Ils sont devenus des messagers pleins de vigueur. Ils ne portent plus à terre. Ils étaient pourtant écrasés par la tristesse. Quel changement! D'où vient une transformation pareille? Les disciples d'Emmaüs, là, je ne sais pas qu'est-ce qui résonne dans votre tête quand vous entendez ce nom-là, là, mais écoutons bien. Premièrement, un étranger nous rencontre. Sur leur chemin de deuil, ils ont rencontré quelqu'un. Les autres, les deux gars, ils n'avaient vraiment pas le goût de parler. C'est l'étranger, lui, qui a insisté. Ça n'a pas l'air d'aller, vous autres, là. Puis les autres, dérangés, bousculés, quelqu'un qui vient nous parler quand on n'a pas envie de parler, de répondre machinalement. Avec tout ce qui vient d'arriver, toi, tu as encore le goût de placoter. Et ils ont ouvert leur sac. Ils ont commencé à parler de Jésus, un gars de Nazareth. Ils avaient passé du temps à écouter ce gars-là. Ils avaient mis leur confiance dans cet homme. Ils étaient des bons juifs, donc ils se souvenaient des promesses qu'il y avait d'un libérateur pour le peuple. Et tout ça, ça semblait bien coller avec la personne qu'ils écoutaient. Ça aurait pu devenir réalité avec un Messie comme ce Jésus-là. Et après tout l'espoir qu'ils avaient placé en ce Jésus, tout s'était arrêté devant une croix. La mort la plus humiliante que les autorités romaines et juives réunies pouvaient infliger. Quel échec! C'était pas la mort d'un roi, ça, même si c'était marqué au-dessus, je suis le roi des Juifs. Il était crucifié avec des bandits, d'autres voleurs. C'était tout un échec. Leur vie personnelle venait de perdre son sens. Ils avaient mis tout ce qu'ils avaient dans cette personne. Ils étaient au bout du rouleau. Ils marchent, mais, comme disent mes enfants, pas mal zombies, là. Et l'étranger semblait écouter ça d'une oreille sans porter d'attention. Pourquoi? Pas plus de sympathie? Qu'est-ce qu'il y avait à la place du cœur, ce gars-là? Quelle sorte d'homme? Et après avoir entendu le vécu des marcheurs et leur immense déception, l'étranger a lancé un cinglant reproche. « Homme sans intelligence! Vous comprenez pas? Vous comprenez rien? Les prophètes, vous les avez lus, vous les avez écoutés et ça n'a rien donné. » Très surprenant. Est-ce que ce reproche peut s'adresser à nous autres en 2024? Nous lisons la Bible. Est-ce qu'on la lirait mal? D'après vous. Nous lisons et souvent nous ne comprenons pas. Pour quelle raison? Ça nous prend la foi pour comprendre. Vous connaissez l'expression « croire pour comprendre » ? Vous l'avez certainement entendu. Exactement le contraire de la logique populaire. Les gens disent « explique-moi, j'ai des questions pour toi, je vais faire un effort. » Et après avoir fait des vraies recherches sérieuses, je verrai si ça vaut la peine de croire à ça. Je vais comprendre, puis je vais voir si je mets ma foi là-dedans. Complètement contraire. Ça ne marche pas. Vous avez vu dans le culte tantôt? Nous avons demandé pardon. Pardon d'avoir placé notre confiance en nous autres plutôt qu'en toi, Seigneur.
Nous avons nettoyé nos oreilles. Nous avons vidé notre cœur pour que notre cœur soit renouvelé et que nos oreilles soient changées. Sinon, si ça ne se fait pas, Dieu parle à des sourds. Rappelons-nous que Jésus a beaucoup parlé en paraboles. Hein? Énumérez-les, il y en a. Pourquoi parlait-il en racontant une histoire après l'autre, puis que les gens disent « Tu parles en parabole hein? ». Je prends un texte qui vient d'Ésaïe et de Matthieu. Ils se sont entendus, puis ils n'étaient pas des amis, les autres, là. Il y avait plusieurs siècles entre Matthieu et Ésaïe. Matthieu dit dans la bouche de Jésus, « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. » Terrible, n'est-ce pas? Hein? Jésus annonçait les paraboles du royaume, venez entrer dans le royaume, puis en même temps, il leur disait, la porte est fermée. La porte de votre cœur, il faut premièrement débarrer votre cœur. Donc, le premier effort, c'est pas d'avoir des longues explications puis de lire la Bible 5 fois, c'est d'accueillir la foi. La foi, elle met une fondation solide qui pose une base pour les faits qu'on va ajouter là-dessus. Vous avez peut-être rencontré des gens qui ont lu la Bible plus que vous, puis qui connaissent toute l'histoire depuis la création et le reste, et puis que tu sens que c'est juste là. Ils ne se sont pas engagés dans cette histoire. Mais la foi place les faits dans un cadre approprié, dans un récit qui fait du sens. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec les disciples ici. Les disciples n'ont pas besoin d'en apprendre plus. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin de se convertir. Où se cache le Christ dans cette marche-là? Ils sont 3 bonhommes qui marchent. Il y en a 2 qui cherchent. Ici, Jésus rappelle ce qu'il avait déjà averti. Au verset 26, il dit « Ne fallait-il pas que le Messie souffre et qu'il entre dans sa gloire? » Ça, c'était la parole qui ne passait pas, vous savez. Hein? Et même aujourd'hui, je ne sais pas. Au chapitre 9 qu'on a lu tantôt, au verset 22, c'était un peu avant sa transfiguration, dont on a parlé. Vous pouvez fermer la porte peut-être derrière, ok. Jésus ajouta à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et ça, c'est tout. On est rendu au chapitre 24 de l'Évangile de Luc, et ce que je vous lis là, c'est au chapitre 9. Vous voyez que Jésus, régulièrement, il leur disait pourquoi il était là. Et qu'on s'en allait là. Et puis on arrive après sa mort et il est parti, notre vie est finie. Allons en chercher un autre. Dans la même conversation qu'on est en train de lire sur le chemin d'Emmaüs, Jésus parle du Messie promis, tandis que les marcheurs, eux, continuent à parler de Jésus de Nazareth. C'est 2 personnes différentes. Examinons leur façon de voir. Les yeux des marcheurs, ils voient, ils ont le souvenir d'un homme qui parlait bien, un homme qui a guéri, un homme qui a été faussement accusé et qui finalement a été tué. C'est quelque chose que vous pourriez lire dans le journal, vous pourriez écouter à la télé. Les faits. Il est arrivé ça, telle date. Ils ont très bien suivi. Mais leurs yeux ne voient pas l'œuvre du salut dans cette suite d'événements bien humaines. Il faut attacher ça un peu comme une couturière vient attacher les morceaux du patchwork. Là.
Avec quel fil on va relier ça pour que ça ait du sens? Il n'y a que Jésus qui peut donner la raison profonde de sa mort. Je suis monté sur la croix. Pas parce que les autres m'ont accroché là, mais je suis monté pour expier à votre place, chers disciples. Mon Père veut votre salut. Et pour votre salut, il m'a chargé de vos fautes, il m'a chargé de votre incrédulité, il m'a chargé de votre orgueilleuse suffisance. Le reproche de Jésus, il le disait à ses disciples endeuillés. Hommes sans intelligence, sortez de votre enfermement, sortez de votre deuil, de votre confinement funèbre. Fini les lunettes fumées, ajustez les lunettes de la foi, et là vous verrez. Venez relire les grandes œuvres de Dieu dans l'histoire, et vous verrez à chaque page Jésus au travail. C'est ainsi que, si on commence à feuilleter notre Bible à partir du début, dès la création, le Christ était promis pour écraser la tête du diable. Dans l'abondante descendance d'Abraham, en bénédiction pour tous les peuples, Jésus est là, durant des centaines de pages de nos Bibles. Le descendant royal promis au roi David, c'est le fils de David, le Messie, fils de Dieu. Donc, Jésus est en train de marcher avec les disciples dans la parole des prophètes. Plusieurs ici se rappellent du livre que je n'ai pas apporté, le livre « La Bible te raconte Jésus ». Hein? Vous vous rappelez? Et j'imagine Jésus en train de marcher, Jésus ressuscité, en train d'ouvrir ce livre sur le sentier avec les deux randonneurs. Et les randonneurs entendent Jésus de Nazareth, et ils sont surpris de découvrir le Christ, le choisi de Dieu. Nous autres, on met ces deux personnes-là ensemble, mais le Christ et les gens cherchaient Jésus de Nazareth, il est arrivé le Christ, puis on était comme étourdis. J'ai un souvenir, j'ai des petits-enfants maintenant. Pensez à nos enfants quand ils écoutent nos lectures. Après nos lectures avec eux, ils continuent souvent nos lectures en parlant aux personnages de l'histoire. Pour eux, c'est pas des pages, c'est pas des dessins, ce sont des personnes. Jésus est avec les marcheurs et il ouvre les 66 livres des Juifs. Livre de Moïse, des prophètes, les psaumes. Et il marche dans l'histoire des hommes. Il transforme cette histoire en histoire du salut. Il déclare simplement et clairement, je suis la parole, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le berger, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis l'agneau de Dieu, je suis. Moi, je vous souhaite de marcher aux côtés de Jésus. Moi, ça me donne le goût. C'est sûr que je connais pas Emmaüs, mais j'aurais été le 3e disciple. Je prie pour que l'Église demande un compagnon de marche quand elle ouvre cette Bible. Et comme les disciples d'Emmaüs, au moment où Jésus fait le geste de rompre le pain, ceci est mon corps brisé pour les paroles qu'il vient d'entendre, les paroles de la Bible deviennent vie en vous. Ça devient ton corps brisé pour moi. Ce corps brisé, c'est ma vie. C'est toi, mon sauveur. T'es plus un gars de telle place qui parle bien, qui fait des belles choses. Tu es mon divin Seigneur. Il y avait comme un interrupteur spirituel dans la vision des disciples, quand Jésus a fait le tour des écrits. Et en un clic,
la lumière du Seigneur a étincelé. En un instant, leur intelligence endormie s'est réveillée. Vous l'avez lu, là? Et au moment où ils voient clair, Jésus disparaît. Expliquez ça. Quoi donc? La belle histoire est terminée tout d'un coup? C'était qu'un beau rêve, il ne leur reste plus qu'à aller se trouver un lit pour y dormir. Voyons, lisons bien. Au moment où Jésus disparaît, ils se lèvent, ils n'ont jamais eu tant d'énergie, un feu leur réchauffe le cœur, ça brûle dans leurs jambes, ils ne voient plus qu'il fait noir dans la nuit, ils ne se méfient plus des soldats romains qui surveillent, sûrement beaucoup, et d'une traite ils courent tout le chemin jusqu'à Jérusalem. Ils viennent de là, ils retournent. Et à leurs amis en deuil, qu'ont-ils à dire? Oui, il y a des faits. Oui, nous avons vu telle personne, il a dit ceci, cela, ça s'est passé comme ça. Nous avons marché avec lui durant quelques heures. Des faits, oui, mais pas seulement des faits. Leur foi est plus forte que les faits. Il vit. Il est ici, dedans moi. Le cœur me brûle. Nous sommes remplis des promesses de Dieu. Promesses accomplies à 100%. Jésus vivant, c'est tout ce que Dieu veut nous donner. Croyez-le, mes sœurs, mes frères, l'Église du Christ commence dans cette rencontre. Je le dis bien, ce livre, devenu réalité dans le Christ vivant, partagé avec enthousiasme, avec conviction d'un fidèle à l'autre, c'est quoi? C'est l'Église. L'Église commence quand ces deux gars-là vont rencontrer leurs amis à Jérusalem. Les deux marcheurs sont devenus deux témoins. Leur rencontre, ils la racontent à la communauté rassemblée. Ils racontent aussi ce qui vient de comprendre, que la révélation de l'Ancien Testament, c'est mieux qu'une série de vieilles histoires juste bonnes pour les enfants. Ils racontent qu'en lisant les écrits des prophètes, on s'embarque dans une longue croisière pour la vie éternelle. C'est l'histoire éternelle du salut. Et cette histoire vient donner du sens à nos petites histoires. Il y a du sens dans chacune de nos journées, dans chacune de nos tristesses. Il y a du sens dans nos échecs même. Parce que Jésus est plus qu'un corps accroché à une croix. Il est le serviteur annoncé, le serviteur souffrant, le serviteur qui vient injecter sa vie nouvelle dans nos souffrances personnelles. Vivons ensemble cette vie nouvelle. Devenons le peuple de Dieu. Moi, je raconterais cette histoire des disciples, parce qu'on dit que ce sont des disciples d'Emmaüs, à la fin, c'est des disciples de Jérusalem. Hein? Ils sont jamais... je pense qu'ils sont jamais rendus. Ils sont plutôt rendus à Jérusalem. À tous nos amis qui courent d'une église à l'autre, sur le trottoir, je rentre là, je suis pas content. Hey, retrouvez-vous, s'il vous plaît. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que le Christ veut marcher avec vous. On est justement aujourd'hui, en 2024, dans ce drôle de monde secoué par les vieux démons de la haine, entre deux vagues de pandémie, bombardé par toutes les nouvelles, les hausses de prix. Avec qui le Christ marche-t-il? D'abord, est-ce que le Christ ose mettre les pieds sur nos trottoirs? Si j'invite chacun de vous à venir donner une réponse, qu'est-ce que l'Église va entendre? Rapidement, parce que on ne terminera pas avec 2 heures de témoignage. Ma réponse à moi, c'est si cette randonnée vers Emmaüs, elle a été écrite, elle a été imprimée, et elle a été transmise durant 2000 ans jusque dans notre langue qu'on peut comprendre, c'est qu'elle est pour nous.
Peut-être qu'à Québec, au Québec, vous allez dire Saint-Emmaüs, mais voilà. C'est pour nous. Dieu veut que cette rencontre vienne jusqu'à nous. Dieu nous dit que le Christ vient encore à la rencontre des randonneurs. Et j'ajoute quelque chose, là. Particulièrement à la rencontre des marcheurs qui ont la tête basse. Christ vient marcher à côté des marcheurs épuisés, des marcheurs en béquilles, des marcheurs qui ont mal aux pieds, des marcheurs qui ne savent plus pourquoi ils avancent, des marcheurs qui sont tous dans la brume, dans leur tête. Combien de marcheurs ne pensent qu'à rentrer à la maison à Emmaüs? Combien de marcheurs cherchent à fermer la porte sur le sombre nuage qui les poursuit? Des marcheurs qui préfèrent oublier leurs anciens compagnons dans une ultime tentative de repartir à zéro. Mes 20 ans, mes 50 ans de vie, ça n'a pas de sens. Je recommence. Ailleurs, je sais pas où. Trouver un sens à notre marche. Comment? Vous voyez comme c'est important. Commençons par trouver un sens à ce livre, la Bible. Venons écouter Moïse, David, Isaïe. Avant d'ouvrir ce livre, demandons à quelqu'un de venir lire pour nous. Ce que Jésus a fait aux marcheurs d'Emmaüs, je pense que la plupart d'entre nous, nous le faisons avec les enfants, ou nous l'avons fait. Vous connaissez les enfants qui apportent un livre à papa, à maman, à mon oncle. Je veux que tu me lises une histoire. Demandons à l'ami Jésus le Christ de venir lire son histoire. Pas compliqué, une prière d'enfant. Jésus, viens dans ces pages, viens dans mon intelligence, viens dans mon cœur, viens marcher avec moi. Et si mon cœur n'est pas prêt à pareille prière, le Christ saura nettoyer mon cœur, saura nettoyer mes oreilles, pour que mes yeux voient clair. Il y en a qui disent que j'essaye de raconter des paraboles, mais j'en ai une autre. J'ai une autre façon de regarder. Vous me direz si ça correspond un peu plus. J'espère que ça sera aidant. Vous avez déjà lu un livre, vous vous souvenez d'un bon livre? Encore mieux, à propos du livre, de quel livre vous vous êtes dit, ce livre-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois. Et si, en plus du livre, vous êtes passé au salon du livre, vous vous êtes retrouvé dans un atelier littéraire et vous avez rencontré l'auteur du livre de votre vie. Vous l'avez entendu, vous avez posé vos questions et vous vous souvenez de l'attention qu'il a mis pour vous écouter et pour vous donner une réponse personnelle, une réponse significative. Maintenant, à chaque fois que vous ouvrez ce livre chez vous, vous entendez la voix de l'auteur. Votre livre parle. Quelqu'un vient dans vos pages, à votre rencontre. Vous êtes sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus-Christ. Que vous soyez en marche depuis 2 jours ou depuis 40 ans, l'écrivain vient marcher à vos côtés encore. L'écrivain vient écrire dans nos cœurs. Pas surprenant que nos cœurs brûlent. Ils sont allumés avec la vie du marcheur, écrivain, raconteur, Seigneur ressuscité. Et ce feu ne s'éteindra pas, jamais. Les disciples ont entendu Jésus longtemps, mais sans le reconnaître. Les disciples ont reconnu Jésus quand il a déchiré le pain. Ils se sont rappelés le repas d'avant sa mort. Il avait dit, « Ce pain est mon corps, rompu pour vous. » C'est ce matin, quand je m'approche du pain, les yeux de ma foi voient Jésus qui est mort pour moi.
les yeux de ma foi. C'est pour ça qu'on demande à chacun qui arrive, est-ce que tu crois ceci, que Jésus est mort pour toi? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, incluant mes péchés. C'est lui. C'est le repas du Seigneur, parce qu'il est préparé par le Seigneur, offert par le Seigneur Jésus, avec le Seigneur Jésus comme nourriture. C'est... Oui, les gens d'Emmaüs ont eu un repas du Seigneur très simple, mais je pense très compris. Que le Seigneur bénisse le nôtre. Amen.